Depuis quelques semaines déjà, la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue met en ligne une série de capsules vidéo sur les 10 stratégies de manipulation de masse. Nous souhaitons vous aider à assembler ce casse-tête. La 9e stratégie, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Osez-vous dire les vraies affaires, du genre que si on nous fait croire qu'on est les seuls responsables de ce qui nous arrive, c'est parce que les élites de notre société sont gagnants dans tout ça? Vous vous faites certainement pointer du doigt avec un tel discours, non? La culpabilité. Elle s'applique autant d'un point de vue politique que commercial. Qu'en pensez-vous? Dans les réflexions suggérées dans cette image, on voit clairement à quoi ça sert sur le plan commercial. La jeune dame qui nous dit « et nous faire culpabiliser », ça c'est bien. Ça nous fait acheter des magazines de trucs et astuces écrits vite fait sur le coin d'une table. Ça fait lire des articles de conseils basés sur aucune recherche sérieuse. Et sur le plan politique, on peut tout mettre en place pour que le citoyen normal trouve l'élaboration des lois tellement compliquées qu'il se sente stupide et qu'il ne s'en occupe pas. Comment réagissez-vous lorsque vous vous sentez insuffisant dans l'effort, l'intelligence et vos capacités? Voici une autre façon de nous faire sentir coupables et incompétents. Combien de parents n'arrivent pas à tout faire ce que la société dit qu'ils devraient faire? Mais c'est qui la société? Les revues, les magazines, les annonces télé, les vendeurs de trucs pour les enfants ou pour maigrir ou pour être plus performants. Lequel vous est le plus cher, le temps ou l'argent? Un exemple que vous connaissez toutes et tous. Le gouvernement fait croire que les étudiants sont responsables des violences et des débordements et ne fait pas de distinction entre casseurs et étudiants lors des manifestations. Les casseurs, c'est un groupe insensible à la cause, venant s'amuser à détruire le bien d'autrui dans une manifestation pacifique. Les gens se mettent à croire que les étudiants sont responsables de tout ce qui arrive et le but est de les obliger à s'auto-dévaluer, c'est-à-dire à se sentir stupides et plus bons, et à culpabiliser, donc plus d'action. Et dans de telles situations, comment s'affirmer sans culpabiliser? Il faudra minimalement savoir que l'affirmation de soi provient de l'opinion qu'on a de soi, c'est l'estime. Le sentiment de compétence lié aux expériences, ça c'est la confiance, et l'estime de soi sociale, les relations qu'on a avec les autres et la légitimité d'être qui on est, donc l'affirmation de soi. Et ensuite seulement, on pourra dire la vérité. Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. C'est George Orwell qui a écrit ça. Le 9e morceau de casse-tête est maintenant placé. Le 10e morceau, ou la 10e stratégie, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Collectivement, nous sommes forts. L'action communautaire autonome, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Les organismes communautaires sont là pour vous aider. Pour toute information sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées complètes apparaissent au www.cdctémiscamingue.org. Les organismes communautaires, la solidité d'un mouvement collectif.